Le deuxième livre de Samuel, chapitre 10. Après cela, le roi des Ammonites mourut, et son fils Hanun devint roi à sa place. David se dit, je vais montrer de la bonté envers Hanun, le fils de Nachash, tout comme son père en a montré envers moi. Et il envoya ses serviteurs le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des Ammonites, les chefs des Ammonites dirent à leur maître Hanun, penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour faire une reconnaissance de la ville, pour l'explorer et la détruire, qu'il envoie ses serviteurs vers toi? Alors Hanun arrêta les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'en haut des cuisses. Puis il les renvoya. On en informa David, et il envoya des messagers à leur rencontre, car ces hommes étaient couverts de honte. Le roi leur fit dire, « Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé, et ne revenez qu'ensuite. » Voyant qu'ils avaient provoqué le dégoût de David, les Ammonites firent engager 20 000 fantassins chez les Syriens de Beth-Rehob, et chez ceux de Tsoba, 1 000 hommes chez le roi de Maacah, et 12 000 chez les habitants de Tob. À cette nouvelle, David envoya contre eux Joab et toute l'armée, les hommes vaillants. Les Ammonites sortirent de leur ville et se rangèrent en ordre de bataille à l'entrée de la ville. Les Syriens de Tsoba et de Rehob, ainsi que les hommes de Tob et de Maacah, étaient à part dans la campagne. Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Il choisit alors sur toute l'élite d'Israël un groupe qu'il plaça en face des Syriens. Il plaça le reste du peuple sous le commandement de son frère Abishai pour qu'il s'oppose aux Ammonites. Il lui dit, « Si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours, et si les Ammonites sont plus forts que toi, je viendrai au tien. Sois fort, montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. » Joab s'avança avec sa troupe pour attaquer les Syriens, et ceux-ci prirent la fuite devant lui. Quand les Ammonites virent que les Syriens s'étaient enfuis, ils prirent eux aussi la fuite devant Abishai et rentrèrent dans la ville. Joab s'éloigna des Ammonites et revint à Jérusalem. Voyant qu'ils avaient été battus par Israël, les Syriens regroupèrent leurs forces. Hadadézer envoya chercher les Syriens qui habitaient de l'autre côté de l'Euphrate. Ils arrivèrent à Élam avec, à leur tête, Shobak, le chef de l'armée d'Hadadézer. On l'annonça à David qui rassembla tout Israël, passa le Jourdain et vint à Élam. Les Syriens se rangèrent en ordre de bataille face à David et combattirent contre lui, mais ils prirent la fuite devant Israël. David tua parmi eux l'équipage de 700 chars et 40 000 cavaliers. Il frappa aussi Shobak, le chef de leur armée, qui mourut sur place. Tous les rois soumis à Hadadézer, se voyant battus par Israël, firent la paix avec les Israélites et leur furent asservis. Quant aux Syriens, ils n'osèrent plus se porter au secours des Ammonites.